אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 177, בפתיחה לחוכמת הקבלה, אות סמך. Paragraphe 60, nous vous rappelons que vous pouvez poser des questions sur cab.tv et les questions adaptées pourront être posées ici durant la leçon. Nous allons commencer à apprendre avec vous au sujet de la question de la seconde restriction, Tzimtzum Bet. Et ici, nous devrions prendre notre temps, car nous devons comprendre quels sont les principes ici. Comment, à partir du désir de donner du Créateur et à un point qu'il a créé du désir de recevoir, il a créé comme quelque chose à partir de l'existence, à partir de l'absence, que ce point développé par ce désir de donner appelé la lumière, et le désir de recevoir est appelé un récipient, un cli, quelque chose qui peut recevoir la lumière, s'en réjouir, l'absorber, la boire, l'avaler complètement, dans la mesure telle que la lumière ressent le désir de recevoir, le développe depuis un point jusqu'à une dimension infiniment grande. Donc le désir de recevoir, c'est vraiment juste un point, mais la lumière qui rentre dans le désir de recevoir en elle-même s'ouvre de plus en plus, et devient infinie. Et dans tout le désir, toutes les qualités, toutes les forces qui existent dans le désir de donner de la lumière sont devenues, à travers ce point, quelque chose d'opposé. Le désir de recevoir dans toutes ses façons, toutes les tendances, les tailles. Nous devons comprendre comment je suis opposé à ce point. Et ce point est simplement intervertit le désir de donner la lumière au désir de recevoir qui est à l'intérieur de ce point. Et ensuite, ce point, c'est un principe. C'est un cerveau, c'est une commande, ce n'est même pas le désir de recevoir. C'est une certaine commande que le désir de donner, le Créateur, devient le désir de recevoir dans la créature. Et ensuite ce point, reçoit une forme opposée à la lumière et par conséquent est appelé Malchut de Ein Sof. C'est-à-dire tout ce qui existe dans Malchut existe dans la lumière infinie, mais dans sa forme opposée. Et ensuite, l'un remplit l'autre. Ça, c'est quelque chose de très spécial, mais par cela, le désir de recevoir reçoit tout ce qui est dans la lumière, et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe ici, comme nous l'apprenons, c'est la question de la honte. Il commence à découvrir qu'il est opposé au Créateur et que dans cette opposition, il complète infini, c'est de la taille du premier point qu'il a reçu du Créateur lorsqu'il est opposé au Créateur. Ce point, c'est interverti toutes les qualités du Créateur à leur opposé, le désir de recevoir. Et par cela, il est de la forme opposée. En apparence, il s'est élevé contre le Créateur, contre l'émanateur. Il ne veut pas être d'accord, il veut être son opposé parce qu'il commence à découvrir l'écart entre la qualité, la nature de l'émanateur et sa nature. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne peux pas me débarrasser de ce point principal en lui, ce point fondamental. Cependant, ce qu'il peut faire dans ce point fondamental, même pas à ses dépens, mais aux dépens du Créateur. Et en cela, il ne sent aucune différence entre lui et au Créateur. C'est moi, mais moi
je suis opposé au Créateur, parce que je suis en lui. Je ne suis... Mais plutôt, cette opposition provient dans sa conscience lorsqu'il commence à accomplir en pratique ces calculs, ces actions qui sont opposées au Créateur. Et donc, nous avons ici une correction, appelée la seconde restriction, Tzimtzum Bet. Depuis l'influence de la lumière, du désir de recevoir, comment il crée le désir de recevoir, utilisant toutes les qualités du don. Et en résultat, dans le désir de recevoir, nous avons un sentiment depuis le désir de donner du Créateur et le désir de recevoir du Créateur. Et en résultat, le désir de recevoir commence à voir comment il peut utiliser cette force du désir de donner qu'il reçoit du Créateur. Le désir de donner, c'est la qualité de Bina, qui correspond aux 4 phases de la lumière directe. Et la qualité de Bina, qui a la même nature que le Créateur, donne naissance à Zeranpin et de Zeranpin à Malchut. C'est-à-dire, si nous pouvons correctement connecter les qualités de Bina avec les qualités de Malchut, alors Malchut peut graduellement se corriger et utiliser non pas sa propre qualité du désir de recevoir, mais son désir de recevoir utilisera le désir de donner, le désir de Bina, de donner de Bina. Et ensuite, de cette façon, il peut se corriger. Ceci est véritablement le principal. Et au-dessus du tabour, le tabour général, c'est-à-dire les Partsufim Galgalta Absak Mabon, et nous ne corrigeons que la partie supérieure de Malchut de Ensof. Depuis P jusqu'à tabour de Galgalta. Ce qui nous est resté, c'est la partie inférieure dans Malchut de Ensof, de Tabour jusqu'au Sium de Galgalta. Et nous pouvons corriger cette partie uniquement à condition que nous apporterons des forces de dons supplémentaires à cela. Et c'est exactement ce qui se passe. Nekudot de Sak descend en dessous du Tabour, du Hak général, et eux pour la plupart d'entre eux, peuvent ajouter une grande quantité de force de don. Je vais faire ce dessin et vous posez les questions. Donc ici on a Galgalta, Roche, en bas le Tabour, Isla Chechut, la descente jusqu'à Chazé. Dans Chazé, nous avons Roche de Ab, en bas jusqu'au P de Galgalta. Et Ab s'étend, est purifié, et descend sur sa poitrine. Le Partsouf Sag, il s'étend. Il est purifié. Reshimot de Galgalta. Roche de Galgalta. Galgalta. Dalet. Dalet. 3 sur 3. Roche de Ab, Dalet Gimel, Roche de Sab, Gimel Det, Bet, 3 sur 2.
Jusqu'à ce point, est-ce que tout est clair? Et sinon, s'il vous plaît, posez rapidement vos questions. C'est clair, non? ברור. C'est clair. Super. עכשיו, מה קורה לנו בשק? יש לנו Maintenant. ג' ב'. מה זה ג'? Qu'est-ce qui se passe dans Sag? רשימות ההתלבשות Nous avons איזה? Gimel Bet. חוכמה. Qu'est-ce que Gimel? Le Reshimot de חוכמה. מה זה חוכמה. ב'? חסדים. Qu'est-ce que Bet? Chassadim. זה ברור? Est-ce que c'est clair? על כל דבר לשאול. אז ג' ב' Demandez sur יש כאן chaque détail. בהתפשטות Donc, טעמים דסק. Gimel Bet, יש לנו ג' nous ב'. l'avons dans Ishpashtut de Sag. Nous avons Gimel בטעמים Bet. דסק, עכשיו זה באדום. כן? זה ג' ב'. Dans Théamim de Sag, qui est maintenant en rouge, il y a Gimel Bet. יש לנו רק ב'. Quand le Sag se purifie, il nous reste Bet Bet. Gimel ici disparaît dans le tabour. Ensuite, ce qui revient à Pé de Roche, c'est le Reshimot Bet Aleph. Oui? וכל הפרצופים האלו, כל... Et tous ces partsoufim, וכל הפרצופים הללו, et tous ces partsoufim, הם יורדים למטה, descendent en dessous, רואים? הפרצופים האלה בזמן vous הזדחכות voyez? של טעמים דסק Ces מטבור partsoufim, quand ils sont purifiés, כולם לפתוח עיניים ולהסתכל durant la לכאן. purification de Tamir, de Sag, de Tabour à Pé, ouvrez vos yeux et כל regardez הפרצופים ici. האלה הם סך הכל כמה פרצופים? Tous ces partsoufim, 4. combien de partsoufim au total? 4, n'est-ce pas? כן? לא חשוב. Bon. אני Et כתבתי כאן dans l'un d'entre eux, il n'y a חמש. pas de zivouk de Haka. כן? הם כולם... La chose principale, c'est la frappe. Bon, je l'ai dessiné, mais peu importe. כולם הם יכולים Ils sont לרדת tous, c'est l'écran, comme un למטה massar, il est מטבור. purifié, למה? et ils peuvent tous נו, descendre en dessous du tabour. Et כי pourquoi? זה רק אור חסדים, אין בהם אור חוכמה. זהו. Parce que c'est והם seulement de la כולם lumière de נקראים Chassadim, il n'y a pas de Chorma là. אז זה לא Et ils sont tous פרצוף אחד, appelés זה- Nekudot de כל sac, החמישה Nekudot de פרצופים, sac. Donc c'est יותר pas מחמישה. כי כל un אחד partsouf, מהם c'est בדרך עושה tous כל ces 5 מיני partsoufim, איזונים. plus que 5, parce que chacun d'entre eux, en cours de route, fait plus. Mais bon, disons, au total, ce sont les Nekudot de sac. C'est Nekudot de sac. הם משפיעים על Ils influencent נהי דגלגלתא, מי מעלים אותם? Nehi de Galgalta, ils le remplissent, et Nahi de Galgalta les influence en מה retour. שכאן משפיעים זה חסדים, Leur épaisseur, c'est-à-dire que ici ils donnent Chassadim, Bet, ומה שכאן משפיעים אביות, et ici אביות, ils donnent l'épaisseur, Aviut, ד' Dalet, בדרך כלל, 3, מפני שד' כללית, 4. אז אנחנו כך מציעים את זה. Alors typiquement parce que Dalet c'est בסדר? le Dalet général et כן, חיים. on l'écrit comme ça. Ok? Oui, Chaim. כמה פעמים קודמות, רב, אמרת שהאביות זה גם כן, זה חסדים Parfois, שעולים למעלה. plusieurs fois, שהחץ כאילו מתהפך. Rav, tu as dit que Chassadim est en haut, que la flèche s'inverse dans Galgalta. עולים למעלה, יורדים למטה, לא מבין. בצד ימין, הקו Ça השחור fait quelle שעובד différence? למטה, De haut en bas ou de bas en haut? בגלגלתא, בדלת דלת, Ben, la ligne noire qui descend dans Galgalta Dalet Dalet. פתאום Ça, c'est האמירה Chassadim, התהפכה oui. מחסדים לאביות דלת. Oui, le mot לא, transformé אביות de לא Chassadim מזדחכת en... קודם, אביות לא מזדחכת. Ouais.
Non, Aviut Dalet c'était également avant. Il a pas été purifié. Il reste le fait que Galgalta fonctionne ici au-dessus du tabour afin de donner. Dans son Aviut Dalet, en dessous du tabour, il ne peut pas fonctionner avec Aviut Dalet, mais Aviut est ici. Le fait que je ne reçois pas, c'est spécifiquement à cause de Aviut Dalet. Oui, je me souviens juste que toi, tu disais que la flèche monte et que ça c'est aussi Chassadim qui ne veut pas recevoir Rav. Bien sûr, il ne veut pas recevoir. C'est pourquoi tu as Chassadim dedans. Maintenant, tu l'appelles Aviut Dalet. Mais Aviut Dalet est là, c'est pourquoi il ne veut pas recevoir. Tout le monde comprend. Toi, comme d'habitude, mais tu as... Gimel Bet. Où tu as dit que le Gimel disparaît. Pourquoi est-ce qu'il va... Et pourquoi est-ce qu'il disparaît, Rav? C'est une question correcte. Dans Théamim de sac, qu'est-ce que Théamim de sac, cette flèche rouge? Celle-là qui descend ici, dans Théamim de sac, tu as Gimel de Plachut et Bet de Aviut. Crée des partsufim appelés Théaim, Shoresh Aleph, Bet Gimel Dalet. Il épuise tout de paix de sac jusqu'en bas son sioum. Et il l'a conclu. La lumière environnante commence à travailler. Tu peux donner, tu peux prendre plus, tu peux donner plus, et il se purifie. Parce que se tenir à un endroit, tu n'atteins pas le but de la création. Donc par rapport à ça, il est annulé. Et il s'annule vis-à-vis de ça. Et ensuite, il commence à être purifié. Quand il commence à être purifié dans Tabour, quand simplement il a compris ici, à ce point, le point de Tabour, il décide de se purifier, immédiatement, Gimel de Plachut disparaît. Parce qu'il commence à se purifier de l'état précédent. Et Gimel de Plachut aussi, comme Plachut se revêt, l'accompagner depuis Partsouf de Ab, en fait, il n'appartient pas à Sag, apparemment. Et ensuite, ce qui reste, c'est Bet. Bet de Plachut, Bet de Aviut. Bet reste, mais tous ces Partsoufim, Gimel, Bet, Aleph, Shoresh. Ou le Partsouf Dalet, Bet, Gimel, Aleph, Shoresh. De Bet. De Bet. של בית דאביות. עד שהיא מגיעה, כן? עד שהיא מגיעה לאלף. Jusqu'à ce qu'il en vienne à Aleph de Aviut. כן. יפה. אתמול אמרת שבעצם הרשימו הוא זה שמפעיל את כל המערכת. איפה אפשר לצאת? Hier, tu as dit qu'il y a un régiment qui active tout le système. Où est-ce que tu peux le dessiner, Rav? On parle constamment d'un Reshimot. Galet de Galgalta, Galet Ab, Galet de Tamim de Sac, Bet de Nikuda de Sac. Constamment, on parle uniquement des Reshimot, parce que si ce n'est pas pour les Reshimot, qu'est-ce que tu aurais? Tu as la lumière abstraite et c'est tout. Et qu'est-ce qui est dans la lumière? Les Reshimot. Et la lumière fonctionne dessus. Et toi aussi, tu es complètement activé par ces Reshimot. Bien sûr, par les Reshimot qui es-tu. Seulement les Reshimot qui s'éveillent constamment. Reshimot signifie les données. C'est une information. Comment est-ce que fonctionne un ordinateur, selon quel Reshimot. Tu mets dedans l'électricité et commence à procéder les Reshimot dedans, Reshimot du programme, du logiciel avec des programmes différents. Et ensuite, tu commences à travailler, à fonctionner. C'est quoi l'ADN?
C'est tout Reshimot. Et la lumière. La force qu'ils activent, qu'ils les développent, il n'y a rien d'autre. Et entre les Reshimot et la lumière, il y a toi. Moi, ce que je n'ai pas compris hier, c'est quand j'ai entendu la leçon que Chassadim va tout en bas sans aucune frappe. Non, 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 non. Ils ne descendent pas. C'est très bien. Non, je pense que Niv a demandé, ou c'était qui? Non, je ne blâme personne, il ne faut pas se préoccuper, mais ces lumières de Chassadim qui descendent. Et alors, qui te regarde? Regarde-moi. Les Reshimot, c'est pas pour rien que le Reshimot peut provoquer que la lumière descend tout en bas. Ils maintiennent la frappe de Zivuk de Hakal sans appeler Partsufim Nekudot. Partsufim de Nekudot. Ici, ce qui est intéressant, et en général, chaque action doit descendre à une sof, c'est-à-dire on devrait obtenir de Sag, depuis Nekudot de Sag à Tamim de Sag, depuis Tamim de Sag à Nekudot de Ab, même des lettres sont inversées, et dans Ab, Tamim de Ab, ensuite Nekudot de Galgalta et Malchut Ein Sof. C'est là qu'il est tourné vers Malchut Ein Sof. Ensuite, Malchut Ein Sof, on obtient un Zivuk de Haka, hormis que seul lui est en contact avec la lumière supérieure. Tu comprends? Ça, c'est un système, c'est pas... Seulement lui est en contrôle avec la lumière supérieure, et lorsque elle a compris un Zivuk de Haka, elle le fait sur le Reshimo que Galgalta requiert de lui depuis Malchut Ein Sof. Et elle accomplit un Zivuk avec Malchut Ein Sof et le donne à Galgalta. Donc Galgalta, à partir de ce Reshimo, elle commence à recevoir d'en haut la lumière, des forces. Et elle fait un Zivuk de Haka, elle commence à remplir, et elle se remplit en dessous du tabour. Et ça, c'est le moyen de Nekudot de Sak qui est descendu en dessous du tabour. On ne fait pas ici, ils descendent parce que ici, Galgalta le remplit. Mais c'est pas ce dont on parle ici, ça c'est trop. Au lieu de l'étude des 10 Séphirot, on commence à avoir une encyclopédie. Sveka, pourquoi est-ce que tu as marqué Chassadim Bet, parce que c'est ça de Hitlapsouk. La chose de Bet de Hitlapsouk, parce que la chose principale qui fonctionne ici, c'est Bet de Hitlapsouk. Donc, Hitlapsouk. Donc, au total, quel type de manque monte? Moi, je veux remplir les Partsufim de Nekudot. Et ces Partsufim de Nekudot, même Galgalta, même Malchut Ein Sof, qu'est-ce qu'il fait? C'est sur un Zivuk de Chassadim. Sauf qu'en elle, c'est exprimé dans Chokhmah. Il n'y a pas de différence entre Chokhmah et Chassadim, parce que je me fiche si tous vous demandez quelque chose comme une grande formule, comme un bébé ou bien un adolescent qui demande une pizza, disons. Moi, je sais que je dois accomplir un Zivuk de Haka sur ce que tu veux. Je m'adresse à Malchut Ein Sof et je demande. En fait, compte, nous demandons la force de le faire et ensuite nous le faisons selon les Reshimot dans le lieu approprié. Bref, écoute, ce qui se passe ici, c'est que tous ces Partsufim reçoivent un ajout qui est aussi un ajout dans la lumière de Chokhmah, et ils doivent passer par cette force, mais chacun d'entre eux, en bref, Galgalta, il n'y a pas de se remplir à travers Man, à travers Nekudot de Sak, et se ressent ici en bas, en dessous, ici, avec la lumière de Chassadim. Et Sak, avec son manque, depuis elle se ressent, et tous les manques montent en haut jusqu'à l'écran, elles sont en contact avec la lumière de Ein Sof, dans Roche de Galgalta, et ensuite Galgalta se remplit.
Tu peux oublier ça, c'est pas si mal. L'important, c'est que les Nekodot de Sak descendent complètement en bas, et Nekodot, comme je l'ai décrit ici, 5 partsufim, ils descendent en bas dans le tabour. Et là, ils se mélangent avec Nei de Hak. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se mélangent de Nei de Hak? Dans Galgata que nous avons ici, on en a parlé déjà, non? Chassadim. Parce que Sag demande à Galgalta pour un ajout, cette lumière de Chassadim change dans Galgalta, qui accomplit un zivuk de Haka dessus, et le partsouf de Chassadim, un nouveau partsouf de Chassadim s'étend en elle. Et il ressent également l'espace qui est en dessous. Et il ressent la Galgalta avec une lumière de Chassadim supplémentaire, et en résultat, Galgalta voit un éveil de Bechina Dalet. Et pourquoi? Je n'ai pas trouvé une explication claire de cela, mais maintenant j'ai accès à Chassadim. Donc Bechina Dalet s'éveille. Et donc utilisons ce Chassadim afin de recevoir et afin de donner. Et ensuite, il n'y a pas de choix. Tu entends ça? Et il n'y a pas de choix. Nous ressentons que nous ne pouvons pas utiliser cette Bechina Dalet. Et ensuite, tu obtiens un Tzimtzum, une restriction ici. C'est-à-dire de ce point, à partir de là, c'est Bechina Dalet qui dirige, qui est en contrôle. Tu ne peux pas recevoir. Vous entendez? C'est-à-dire, ici, tu ne peux pas recevoir la lumière de Chorma, Or Chorma. C'est bon? Oui. Donc c'est qui décide de faire la restriction? C'est Malchut, seulement Malchut qui décide de tout. Malchut de Ab, Malchut de Sak, Malchut de Galgalta, peu importe, c'est Malchut. Quoi qu'il en soit, c'est la Malchut générale. Ou dans le roche de Nekodot de Sak se fait la décision. Où se trouve la Malchut? Malchut de roche de Sag, ici. Malchut de roche de Sag. C'est là qu'il se tient. Juste ici. Oui. Pourquoi est-ce que la seconde restriction Tzimtzum Bet est appelée l'association de Bina avec la réception Kabbalah? Au contraire, il y a une séparation. Bina est au-dessus et la réception est en dessous. Oui. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit que la seconde restriction c'est un mélange? C'est pas une mixture, non? Non, c'est pas une mixture, c'est pas une association. Non, c'est une séparation. C'est une séparation, c'est bon? רב, בצרטוט כתבת למטה, אי אפשר לקבל אור חוכמה. Dans le diagramme en dessous, tu as écrit qu'on ne peut pas recevoir la lumière de Chorma, dit Eyal. Ça, c'est l'innovation de la seconde restriction, parce que Chorma ne peut pas être reçu auparavant. Aussi, j'ai compris que dans l'innovation, la lumière de Chorma ne peut pas être reçue en haut non plus. Tu ne peux pas recevoir la lumière de Chorma au-dessus, mais tu as raison. תכף אני אמצא מילים. בכל זאת זה לא נקרא שאפשר למעלה לקבל אור חוכמה. למה זה נקרא צמצום? Quoi qu'il en soit, ça ne signifie pas que tu ne peux recevoir la lumière de Chorma au-dessus. Pourquoi est-ce que c'est appelé la seconde restriction? N'est-ce pas? La seconde restriction signifie qu'il y a une deuxième limitation. Donc nous parlons d'une zone depuis laquelle il est impossible de recevoir la lumière de Chorma à partir de ce point et en dessous. On travaille toujours dans le sens que on peut toujours, toutes les directions qu'on peut ajouter, on les ajoute. L'important pour nous, c'est Bechina Dalet. Et où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il dirige? Est-ce que je peux poser une seconde question? Au sujet des 5 partsufim que tu as décrits, là, au-dessus, il n'y a que de Sak qui descend ces partsufim. Rav.
Le Partsufim de Nekudot, la purification du Massar, depuis Tabour. Comme peine, c'est comme ça que les Partsufim de Nekudot, dans tous les Partsufim émergent de cette façon. Et là, c'est important qu'il remplit Nehi de Vak. Et il ressent chacun d'entre eux dans comme tu l'as dessiné dans le brin. Oui. Et pourquoi Galgalta fait ce zivug? Il ne fait qu'élever le Rishimot. Mais Galgalta est rempli en cela, mais nous le dessinons comme si c'est les coups de sac. On ne peut pas à chaque fois dessiner que chaque petit Rishimot, avec cette petite action, avec Godorash, Galgalta et Malchut Ensof, et ainsi de suite, c'est impossible. On l'a déjà dessiné de cette façon. Oui. Alors pourquoi on dit toujours que Bet, c'est sur ce régime-là qu'on peut descendre sous le tabour? Bet ne peut pas descendre sous le tabour, mais on dit toujours que c'est Bina pur, Bet, quand Bet se purifie, quand il commence à se purifier, il y a bête de Hitlapshut. Et déjà, avant on avait Gimel Bet, se purifie et devient Bet. Bet passe par Bet de Hitlapshut et en dessous Dalet Gimel Bet Aleph Shoresh. Tout cela appartient à Bet Doviut. Là, c'est encore Bet, Shoresh, et ensuite ça se transforme à Aleph. Alors, ce qui descend sous Tabour, c'est Dalet Gimel Bet, Shoresh de Bet, de Bina ou de Chassadim. On n'a pas encore de Zivugim de Aka'a sur Chochmat Zeranpin. C'est encore Sag comme Partsouf. Alors, c'est pas Gimel Bet qui descend sous le Tabour, non plus Bet Aleph. C'est Bet, mais toutes ces quatre prinotes. Oui, tu as raison. Comment dessiner? Bien sûr que Gimel Bet ne descend pas sous le tabour, parce qu'on a Gimel Hitlapshut et Bet Aleph non plus ne peut descendre sous le tabour. Ensuite, on verra comment il descend, mais ce n'est plus Sac, c'est Nekodo de Sac. Ce n'est pas la lumière de Chassadim, mais là, c'est déjà l'élimination de Chochmat Zeranpin. Autre chose? Oui. J'espère que la question a sa place, mais pourquoi on peut dire que Tzimtzum Bet, finalement, c'est qu'il y a une autre situation du tabour ou de Tzimtzum Aleph? Tzimtzum Aleph, on dit que c'est interdit de recevoir avec l'intention de recevoir. C'est ça la limite. Tzimtzum Bet, on dit, on ne peut pas recevoir avec l'intention de donner. C'est une autre interdiction ou limitation après Tzimtzum Aleph. Mais si tout monte à Galgalta, pourquoi on ne peut pas dire que Tzimtzum Bet, c'est qu'on améliore finalement le calcul? Oui, c'est ce qu'on fait, on améliore le calcul, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on améliore? C'est même pas autorisé de recevoir avec l'intention de donner. T'as pas à force de le faire. D'accord. Mais pourquoi on ne peut pas dire que Tabour est à la Parsa? À la Parsa, ça je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas, Tabour. Peut-être je m'embrouille, mais je veux dire, tu avais un désir de recevoir, ce désir de recevoir, tu as compris, tu ne peux pas l'utiliser pour recevoir.
uniquement avec l'intention de donner. Donc, cette interdiction de recevoir dans le désir tel qu'il est, mais uniquement si on le fait pour le contentement de l'autre, c'est la décision. Cette décision de l'invité est appelée Tzimtzum Aleph. Tu as fait plusieurs opérations ensuite et tu arrives à une situation où tu n'as plus la force d'utiliser ton désir de recevoir avec l'intention de lui faire plaisir. Tu ne peux plus recevoir de l'autre, rien du tout, parce que tu ne peux pas, tu n'as plus l'intention de donner. Donc tu arrêtes de recevoir. Tu dis, à partir de là, je ne reçois plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intention de donner. C'est ça? Oui. Mais je veux rester sans recevoir. Oui? Je peux rester assis à côté de lui sans recevoir. Donc je ne suis pas opposé, je ne suis pas séparé, mais je ne reçois pas. Je ne peux pas recevoir avec l'intention de donner, mais ne rien recevoir, rester à côté de lui, je peux. Et cette force est appelée Bina. C'est ce que je peux faire. Donc, je calcule combien de forces. C'est quoi qu'un écran? C'est toujours comme ça. Les forces que j'ai. Comment tu peux faire autrement les calculs? Tu calcules. Pourquoi on ne dit pas alors que Tzimtzum Aleph j'ai X force et dans Tzimtzum Bet j'ai moins de force? Je veux comprendre la différence entre Tabour et Parsa finalement. La différence entre Tabour et la Parsa termine l'endroit où on peut recevoir avec l'intention de donner. Ensuite, il y aura des corrections. Et on pourra recevoir même Chokhmah ici. Parce que c'est rempli de chassadim. Là, les désirs de recevoir sont si grands que je ne peux jamais recevoir avec l'intention de donner. Pour corriger ces kélim-là, je devrais, ce qui est de la parsa jusqu'à Sioum, les élever au-dessus de la parsa pour pouvoir recevoir ce qu'on appelle Achab Dalia. Avant la correction, avant ce qui se passe sous la parsa, dès le moment où on peut recevoir Chokhmah jusqu'à Tzimtzum Bet, Tzimtzum Bet c'est quand? Tzimtzum Bet, quand il... Allez, on étudie les gars petit à petit parce que j'aime pas faire ça comme ça. Posez des questions qui sont liées à ce qu'on vient de lire, voilà. Les partsoufim de Nekodot de Sag, c'est ce qu'on étudie. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire donner afin de donner? Non, on ne peut pas. Donner avec l'intention de donner. Je ne suis pas capable de recevoir l'intention de donner, mais je peux faire plaisir à l'autre sans recevoir. Sans recevoir, je suis prêt à l'accompagner, mais je suis passif. C'est ce qu'on appelle katnout, petitesse, comme les enfants, les jeunes, ils font partie de la population, mais eux, on ne les n'amène pas leur force à la société ou ils font partie, ils appartiennent et voilà. Disons que c'est basé sur l'amour. Donner afin de donner. J'utilise l'amour du Créateur envers moi pour adhérer à lui. Moi-même, je n'ai pas de force. Oui. Je ne comprends pas pourquoi cette limite Tzimtzum Bet, c'est qu'on ne peut pas recevoir Chokhmah. Pourquoi Chokhmah? Où on a Chokhmah ici? Je ne veux pas entendre de telles choses. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous dites là? Vous ne savez même pas poser des questions. Allez, on avance. Tout d'un coup, vous comprenez tout, mais aucune question est correcte de tout ça. Ça suffit.
Allez, on avance. אז אנחנו קוראים בעמוד 177 את אות סמך. 60. וזה מכונה גם Ceci est aussi appelé Tzimtzum Nei de Hak. C'est parce que Sag de Hak s'est terminé en égalité avec le Partsouf Galgalta de Hak au-dessus du point de ce monde, à Olam Hazeh, par l'association et de l'ascension de Malchut Abina. Il se termine au-dessus du tabour de Hak intérieur, à la moitié de Tiferet, qui est la moitié de Bina, de Gouf, de Hak intérieur. Il en est ainsi car la Malchut terminale s'est élevée à cet endroit et a empêché la lumière supérieure de se répandre d'elle vers le bas. Pour cette raison, un espace vide dépourvu de lumière s'est fait ici. Les Tan'i de Sag se sont restreintes et se sont vidées de lumière supérieure. C'est pourquoi Tzimtzum Bet est appelé Tzimtzum Nei de Hak, car par le nouveau Sioum à l'endroit du tabour, Nei de Sag de Hak se sont complètement vidés de leur lumière. On considère que Achab de Roche de Sag est sorti du degré de Roche de Sag et devient son Gouf. Car la Malchut d'accouplement s'est élevée à Nikvé Naim et les 10 sphirotes de Roche sont sortis du Massar de Nikvé Naim et en haut. De Nikvé Naim vers le bas, c'est le Gouf du Partsouf, car il ne peut recevoir qu'une illumination de Nikvé Naim et au-dessous, qui est considéré Gouf. Le niveau de ces 10 sphirotes qui sont sortis dans Nikvé Naim de Sag de Hak sont les 10 sphirotes appelées le monde de Nikudim. Elles sont descendues de Nikvé Naim de Sag à leur place sous le tabour de Hak intérieur. La roche et Gouf se sont répandus. Sachez que ce nouveau Sioum créé à l'endroit de Bina de Gouf est appelé la Parsa. De plus, il y a ici une intériorité et une extériorité. Et seuls les 10 sphirotes extérieures sont appelés le monde de Nikudim, alors que les 10 sphirotes intérieures sont appelés Ma et Bon de Hak lui-même. On recommence petit à petit, on voit ce qu'il dit. Ceci est appelé Tzimtzum Nei de Hak. Un instant. Tzimtzum Nei de Hak. Nei de Hak, voilà. Nei et Hak. Au-dessous du tabour. C'est parce que Sag de Hak, qui se termine en égalité avec le Partsouf Galgal de Hak, au-dessus du point de ce monde, c'est-à-dire son tabour, Teamim de Sag, se termine, et ensuite il y a Nekodok de Sag jusqu'à Olam Hazeh, ce monde, par l'association et de l'ascension de Malchut à Bina. Il se termine au-dessus du tabour de Hak intérieur, à la moitié de Tiferet, qui est la moitié de Bina de Gouf de Hak intérieur. C'est-à-dire, ici, on a Malchut qui monte à Bina, Bina de Goufa, du cours, du Gouf, Goufa, Nikodot de Sag, et ensuite Malchut qui est là, au Sioum à la fin, monte à Bina. C'est ce qu'on appelle donc Tzimtzum Bet, la deuxième restriction. Pourquoi la moitié de Tiferet? Parce que là, Keter, Chochma Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Le tiers, ici, et là, 2 tiers. En haut, en bas.
de la Parsa. Ensuite, Netzachot, Yesod et Malchut. Voici les 10 sphirotes de Nekudot de Sag qui se partagent ainsi. Kelim de Kabbalah et là, Kelim de Ashpa. Il est ainsi que Malchut terminal s'est élevé à la moitié de Firet, qui est la moitié de Bina de Gouf de Hak intérieur. C'est ce qu'on vient de dessiner là. Car la Malchut terminal s'est élevée à cet endroit et a empêché la lumière supérieure de se répandre d'elle vers le bas. Là. Malchut HaMesayemet monte jusqu'à la Parsa. Cette flèche verte. C'est ce que je dessinais. De se répandre vers le bas jusqu'à la Parsa, jusqu'à là, pas plus. Pour cette raison, un espace vide et pourvu de lumière s'est fait ici, au-dessous. Là, c'est vide. Là. Voilà. Ainsi, les Tani de Sag se sont restreintes et se sont vidées de lumière supérieure. C'est pourquoi Tzimtzum Bet est appelé Tzimtzum Nei de Hak. Finalement, Nei de Hak, là, sont partagés en deux, moitié-moitié. Le nouveau Sioum, à l'endroit du Tabour, et de Sag de Hak se sont complètement vidés de leur lumière. On considère que Achab de Roche de Sag, sorti du degré de Roche de Sag et devient son gouffre, c'est-à-dire on a maintenant les changements. Roche de Sag qui sort là est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, Galgalta, Ab, Sag, Nekudot de Sag, descendent en bas, remplit Nei de Hak, reçoit Prina Daled, les remplit à Bet, une restriction. Quand Daled monte, et tout ça, c'est Nekudot de Sag, après la restriction, qui sont descendus, montent à paix de roche de Sag, et il y a donc un zivug, pas à Malchut, de Sag, mais Bina de roche de Sag. Et il y a un zivug d'Aka, finalement, 2,5 sphirotes. Bina de roche de Sag, Nikve Enaim, Nikve Enaim de roche ou Bina de roche. Et là, il y a un zivug d'Aka, et de ce zivug descend le Patsouf qui remplit cet endroit du Tabour jusqu'à la Parsa. Pas plus. C'est Partsouf est appelé Nekudot. Pardon, le monde de Nikudim. Le monde de Nikudim. Nekudot. Ça va?
C'est embrouille, c'est beaucoup de données, il y a beaucoup de données, trop. Tous ceux qui disent la chaise de la Kabbale se coincent là pour un certain temps, n'arrivent plus à bouger. Ça, le cerveau est bouché, on ne sait plus ce qui se passe, c'est vrai. C'est naturel, c'est comme ça. Il faut frotter un peu les kilim ici. C'est techniquement on s'arrête là. On peut dire que Malchut HaMizdaveget monte à Nikveinaim parce que les Nikodot sont sous le tabou. C'est tout à partir des Rishimot. Les Rishimot de Galgalta Dalet Dalet, Dalet Gimel, Sag, Gimel Bet, et quand les Rishimot montent, les Rishimot qui montent, Bet Aleph, mais avec Tzimtzum Bet. Ils montent à Nikveinaim, sur Bet Aleph et descendent. Ce qu'on a en bas, c'est le Partsouf Zeranpin et rempli Nekudot de Sag, mais qu'une partie. C'est autorisé jusqu'à la Parsa où cette Prina Dalet, ce Partsouf est appelé le monde de Nikudim Olam, un monde, on verra pourquoi. C'est-à-dire un total de plusieurs Partsoufim, un paquet de Partsoufim. Et on considère que Achab de Rosh de Sag est sorti au degré de Rosh de Sag et devient son gouffre. Le Zivug et Nikveinaim, en haut c'est Rosh, de Nikveinaim vers le bas, c'est appelé gouffre du Partsouf. Car notre avec le monde de Nikveinaim, il est différent de Rosh, de l'écran de Nikveinaim vers le haut, et de Nikveinaim vers le bas, c'est déjà le gouffre du Partsouf, parce qu'il ne peut recevoir qu'une illumination de Nikveinaim et au-dessous, qui est considéré gouffre. Le niveau de ces 10 sphirotes qui sont sortis dans Nikveinaim de Sag de Hak sont les 10 sphirotes appelées le monde de Nikudim. Elles sont descendues de Nikveinaim de Sag à leur place sous le tabour de Hak intérieur, comme on l'a dessiné. La roche et gouffre se sont répandus. Ici, on a roche et gouffre. Roche et gouffre. Sachez que ce nouveau sioum créé à l'endroit de Bina de gouffre est appelé la Parsa. Nouvelle fin, nouveau sioum, on ne peut pas descendre plus bas. Il y a l'intériorité et l'extériorité, et seuls les 10 sphirotes extérieures sont appelés le monde Nikudim, alors que les 10 sphirotes intérieures sont appelés Ma et Bon de Hak lui-même. Ça, on verra. Ça appartient à... On a Itlapshut, l'intériorité, Ma et Bon de Hak, Ma et Bon, et Ab extérieur qui se revêtent là, loin de Nikudim. Ça va? Maintenant avec ces questions, on commence par Kiev. Bonjour, cher Rav. Aide-moi à me situer d'abord dans ces Rishimot. On dit que Galgalta c'est Dalek Dalek. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que les 4 degrés de l'essor, 4 écrans?
On dit que dans Galgalta, on a Reshimo de Hitlapshut Leviut qui est la reçu de Malchut de Ensof. Ces Reshimo, c'est toujours l'impression qui nous reste du degré précédent. Ensuite, bien sûr qu'il y a 4 degrés de désir, mais qu'est-ce que ça veut dire de Hitlapshut qui se revêtent? Ça, j'ai pas compris. 4 degrés d'Oviut et de Hitlapshut, tout dans les Reshimot de Galgalta. Il dit que ce sont les 4 degrés du désir, c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'Hitlapshut? Qu'est-ce qui peut caractériser un Reshimot d'Hitlapshut, en fait? Les lumières que j'avais avant. T'as déjà été au restaurant? T'as mangé? Le lendemain, tu veux manger la même chose. On dit, on n'en a plus. Ou alors, tu n'as pas suffisamment d'argent pour ce que tu as payé hier. Voilà. Cette impression des lumières qui remplissaient le Partsouf, ça se trouve à l'Oviut, l'épaisseur. Un Reshimot, c'est exactement ce que tu avais, tous les détails jusqu'au dernier. Mais tu ne peux pas le réaliser. Il te manque de force, tu as besoin de force. Mais toutes les informations, toutes les données se trouvent dans le Reshimo. Sans Reshimo, une personne devient fou ou certaines dimensions absolues. C'est ce qui se passe avec les personnes âgées. L'exemple de l'argent et le restaurant, l'argent, c'est l'écran, c'est ça? C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que Reshimo de Hitlapshut aussi caractérise l'écran? Non. Ni le Reshimo de Hitlapshut, ni le Reshimo de Oviut, les deux n'appartiennent pas au Massar. Ce sont des Reshimot, un Genom. Pour le réaliser, il me faut la force. Et la force, c'est l'écran. L'argent. L'argent, Massar, Kesef, Kisoufa, qui couvre le désir de se voir et me permet d'utiliser avec l'intention de donner. Kesef, l'argent. Ça va? Moscou. Как мне так сказать? Раф, вопросов миллион на самом деле. Сколько можно задать? J'ai 1 million de questions, mais une question. А Киев, да, мы не Киев явно, потому что Киеву можно было 5 задать, нам 1. Вопрос тогда, когда появится у нас возможность задавать вам Kiev, вопросы? tu as laissé poser 5 questions. Quand on pourra nous poser des questions alors? Parce qu'on a des millions de questions. Et tu nous ignores. Écris toutes tes questions. Et tu verras pendant 5 ans. Si petit à petit, tu reçois des réponses tout seul. Voilà. Ça, c'est pas une question. Almata. Pourquoi le zivug de Nigvenaim Betalef Tzimtzum Bet n'est pas... Pourquoi il descend entièrement sous le tabour? Les Reshimo viennent de là. C'est une bonne question, ça. Une bonne question. Tu vois comment on pose des questions? Apprends. C'est de là que les Reshimo viennent, sous le tabour. C'est pour ça que les lumières se répandent de Nigvenaim, de Roche de Sag. Ah, c'est bien. New York. Раф,
J'essaie de comprendre. Tzimtzum Aleph, c'est vis-à-vis de la lumière de Chokhmah. Et Tzimtzum Bet, c'est pour vis-à-vis de Or Hasadim. Tzimtzum, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est une condition. Je peux recevoir au-delà de la restriction. Tzimtzum Aleph dit, si tu peux avoir l'intention de donner, tu peux recevoir. Tzimtzum Ben dit, uniquement la lumière de Chassadim et pas Chokhmah. Mais après Tzimtzum Aleph, je peux recevoir que Chassadim de toute façon, non? Après Tzimtzum Aleph, si tu as un écran, tu peux recevoir ce que tu veux. Tzimtzum Bet te dit, tu n'as pas d'écran pour recevoir Chokhmah, uniquement Chassadim. Mais on n'entend pas bien. On n'entend pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? À Tzimtzum Bet, c'est sur Nekudot de Sag, c'est sur Chassadim, et pas Chokhmah. Tzimtzum Bet et vis-à-vis de Chokhmah, tu ne peux pas, tu es incapable. Ce n'est pas sur Chassadim. Chassadim, s'il te plaît, il n'y aura jamais de restriction sur Chassadim. Il n'y a pas de restriction, jamais il n'y aura. C'est la lumière du don. Parce qu'on dessine que Nekudot Desag descend jusqu'à Olam Hazeh, et ensuite la restriction, finalement, il ne descend pas jusqu'à Olam Hazeh, il s'arrête à Bina de Goufa. Qu'est-ce qui l'empêche de descendre? C'est Partsouf de Nikvenaim, de Rosh de Sag, à cette forme d'Isphirot. Et ce paquet de Nikvenaim de Roche de Sag descend au-dessous du Tabour jusqu'à la Parsa. L'expansion passe. C'est qu'avec ces kélim-là. En fait, la question est juste, oui. Vous entendez ce qu'il nous demande, cet Américain? Non, parce qu'en principe, les Israéliens, en Amérique, c'est des abrutis, mais cette fois, c'est une exception. Si tu... Voilà, c'est ce qu'il me dit. Tu dis qu'il n'y a pas de restriction sur Chassadim, alors pourquoi Nekudot de Sag, qui est finalement le monde de Nikudim, ne descend pas sous la Parsa? La réponse, le Reshimo vient exactement de là. À cet endroit, uniquement, on exige l'expansion du partsouf suivant. Les Reshimo du partsouf déterminent quel zivug il y aura dans Roche de Sag et quel partsouf. Mais ensuite, quand ce partsouf se répand, il y aura d'autres Reshimo, Dalet Gimel qui vient de Neidehak, et il pourra aller aussi sous la Parsa, et ce sera la brisure. Alors, juste pour conclure, Tzimtzum Bet, c'est un supplément sur Tzimtzum Aleph. Oui, c'est tout, ne continue plus. Tzimtzum Bet, c'est un supplément sur Tzimtzum Aleph. Si tu veux corriger quelque chose, d'abord, corrige tous les partsoufim de Tzimtzum Bet, ensuite, tu arrives à Tzimtzum Aleph. C'est bien. Allez. Il y a quelqu'un d'autre? Non, York, Luther, non. Jérusalem, d'accord. Avec quelle force... Quoi? Quelle force permet Tzimtzum Bet? Tzimtzum Bet, c'est Malchut, qui a fait une restriction à l'endroit où elle n'a plus la force de donner. Daled,
qui est à Nekudot de Sag, à Bina, voit qu'elle ne peut pas travailler avec les Kélim de Nekudot de Sag pour recevoir avec l'intention donnée. Et c'est pour ça qu'il fait une restriction. Il faudra voir. C'est pas simple, cette question. Asie? Good morning, Rav. My question is, Bonjour. Why Malchut rise to Mikveh Naim and do a zivuk dakaha in that particular? Pourquoi Malchut monte à Mikveh Naim et fait un zivuk dakaha? Je ne comprends pas. Pourquoi Malchut monte à Mikveh Naim et fait un zivuk dakaha? C'est exactement là, à Mikveh Naim, qu'on a Bina de Roche. Demain, on verra. C'est une bonne question aussi. Écrit là, je veux qu'on passe à... Bon, d'accord, Gadi. C'est les casse-pieds, toujours les mêmes. Deux choses dans la première phrase, s'il te plaît. Partsouf de Galgalta et Sag de Hak se termine à Olam Hazé, ce monde. Là, la première phrase. Tout au début, oui. Voilà. Et il veut dire Nekudot de Sag sur... Bien sûr, Nekudot de Sag et Nekudot de Sag de Galgalta. Des fois, il n'est pas exactement précis. Et deuxièmement, il dit que le Tzimtzum est la moitié de Tiferet, la moitié de Bina de Gouf. Il écrit que c'est Tabour de Hak Pnimi. C'est la Parsa finalement. Hak Pnimi est sous le Tabour. Recommence. C'est écrit que après la restriction qui a lieu à la moitié de Tiferet de Bina de Gouf, de Sag, oui, se termine après la restriction au-dessus du tabour de Hak intérieur. Non, vous verrez, c'est une façon de... Il n'est pas vraiment précis dans sa façon d'écrire. Écoute, les kabbalistes écrivent pour les kabbalistes. Donc tu comprends ce qui se passe, c'est entre eux comme ça. Le Zohar est le plus précis. Mais même là, pour lui, tu es déjà, tu comprends déjà, tu es déjà là. Et des fois, il te dit, même s'il n'est pas exactement précis, tu comprends bien de quoi il parle. Ce qu'il veut dire, c'est pour ceux qui ont atteint. Bien, on passe à un monde corrigé avant une chanson. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, we must all unite. The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking, it speaks to us but we don't hear a word. It's a global connection, its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives, what is the purpose? No satisfaction, on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one, we'll never feel rejected. Shemati, Shemati, love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say.
Shamati. Let us spread this light. Shamati, Shamati. Let us all unite. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Shamati, Shamati. Love will light the way. Shamati, Shamati. I heard a wise man say, Shamati, Shamati. Let us spread this light. Shamati, Shamati. Let us all unite.